C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Hello, 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 hello everybody. Hello, hello tout le monde, tout le monde. Oh, béni soit l'Éternel, encore. Soyez bénis et bienvenue encore sur ton programme encore préféré. Nous bénissons l'Éternel encore. Pour vous qui êtes là, la Guadeloupe, la Martinique, alléluia, la Guyane. Oh, béni soit l'Éternel, Dieu des grâces qui nous permet toujours. C'est la grâce de Dieu. Alors, j'envoie pour vous grâce, 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 pas de moi. Grâce de l'Éternel. Alléluia. C'est ce que je souhaite pour vous. C'est la grâce de Dieu abonde sur ta vie, de tout ce que tu es en train de faire, le projet que tu as. Alléluia, que tu as projeté. Si Dieu n'est pas dedans, si ce n'est pas la grâce de Dieu, c'est vrai que Dieu nous a donné une intelligence vraiment pour planifier, pour organiser bien, bien, bien. Mais si la grâce de Dieu n'est pas le sceau, laisse-moi te dire, alléluia, c'est vrai que il peut sembler que tu es en train de faire quelque chose, mais à quoi que ça va aboutir? Est-ce qu'il est glorifié de ce que tu fais? Et c'est la raison pour laquelle toujours, nous voulons que la grâce de Dieu est l'enceinte de notre vie. Amen. Béni soit l'Éternel de Dieu. Pour certains de vous, vous dites que ouais, moi je suis sur cette terre-là, ça fait combien de temps? Mais moi, je réussis de faire ce que je voulais faire, ce que je désire faire. Mais le plus important, est-ce que Dieu est glorifié? C'est lui-là qui t'a créé, alléluia. Et comme il nous a dit dans la parole, qu'il nous a créés pour sa gloire. C'est vrai que beaucoup de nous avons éloigné le but que l'homme est sur cette terre. L'homme croit aussi que ouais, c'est moi qui amène, c'est moi qui ai amené. Alléluia, alors c'est moi qui ai dirigé. Alors je n'ai pas besoin de Dieu, je n'ai pas besoin de ce que nous appelons de Dieu. Mais oui, un jour, tu vas voir, tu vas vraiment même venir face à face avec lui et il va te demander qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que tu as fait. Alléluia, à mon nom, béni soit l'Éternel. Et nous bénissons encore l'Éternel pour cette opportunité que nous avons pour partager encore la parole de Dieu, la grâce qu'il déverse sur notre vie. Amen. Et vous aussi, vous pouvez aussi témoigner la grâce de Dieu qui est sur votre vie. Et je crois que c'est la raison pour laquelle vous êtes là, connectés avec nous, parce que nous voulons encore plus grâce, encore descendre sur nous. Alléluia, alléluia. Plus nous appelons à lui, c'est plus que il déverse sur nous. Alléluia. Que l'Éternel, le Dieu de grâce, le Dieu d'amour, le Dieu de bonté, le Dieu qui nous aime tellement, alléluia, descend encore en fraîche, alléluia, en fraîche grâce. Pas oublier qu'il nous dit, alléluia, chaque jour il renouvelle sa miséricorde, il renouvelle sa grâce sur nous, alléluia. Ce n'est pas ce que nous avons reçu hier. Aujourd'hui, c'est un autre. Alléluia. Béni soit l'Éternel Dieu des grâces qui nous aime tellement. Alléluia. Ouais, sois béni à vous tous, toutes les mamies, les papis, toujours qui me dit que je suis là, je suis branché, je suis connecté. Fidèle. Oh, béni soit l'Éternel pour toutes les fidèles. Alléluia, qui est là. Les mamies, les papis, même les enfants. Vous tous.
Alléluia, que la grâce de Dieu puisse multiplier, vous donne encore plus force, vous qui peut-être ne peut pas sortir comme tu veux, mais je prie que la grâce de guérison, de restauration sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Well, sois béni. Amen et Amen. Well, aujourd'hui, vraiment, j'aimerais nous dédier cet programme à les peurs, les hommes, nous qui dit que les peurs. Père, alléluia. Alors avec moi, aujourd'hui, je n'ai le frère Guillaume. Alléluia, je crois que c'est la première fois qu'il est sur cette plateau-là. Alors, oui. Je te dis le bienvenue. Hein. Bonjour, pasteur. Alléluia. Alors, juste un petit bonjour. Oui. Tu peux... D'accord. Dire un petit coucou. Ok, alors bonjour à tous. Alors, moi, c'est Guillaume Fourlin. J'ai 32 ans et je suis père de 2 petits garçons. Voilà. Tu es père de 2 petits garçons. Oui. Alléluia, alléluia. Et tu originaire de Martinique. Martinique? Oui. Alors. Alléluia. Le frère. Alléluia, Moïse Bouton. Moïse Bouton. Ah là là, tu Moïse Bouton. Père de... Alléluia, bonjour à tous. Moïse Bouton, père de 3 enfants et 2 petits-fils. Voilà, 2 filles, 1 garçon. Ils sont déjà presque majeurs. Hein? Le garçon seulement qui manque. Oh, béni soit l'Éternel. Well, avant tout, et en dehors de tout, et après tout, c'est la prière. Amen. Alors, je demande le frère Bouton, alléluia, demande encore la grâce du Seigneur sur ce programme-là. Alléluia, alléluia. Papa, nous te bénissons encore ce matin, Père éternel, là où tu as permis, papa, que nous soyons chacun à nos occupations, papa. Merci de cette grâce, merci pour le souffle de vie, papa. Je remercie particulièrement aussi, papa, ce plateau, papa, à la personne de M. Granier, papa. Je le bénis en ton nom, je bénis la technicienne aussi, car souvent, papa, nous voyons les caméras, mais nous oublions les techniciens. Je les bénis aussi, car ils font un travail formidable. Merci de cette grâce que tu les accueilles. Papa, je bénis la Martinique, papa, là où la Martinique s'est réveillée. Tu as permis encore sous l'effet de ta grâce, papa, que la Martinique soit réveillée, Père éternel, papa. Et je pense à la Caraïbe, papa, la France, le monde entier, là où tu as tes enfants de partout dans le monde, Père éternel, papa. Nous voulons ta permission encore, papa, pour pouvoir libérer la parole que tu as choisie en ce matin, papa, par ton Saint-Esprit, papa. Que notre chair se taise en cet instant même, papa, pour libérer complètement avec audience et avec feu, afin que, papa, ta parole puisse trouver des cœurs, papa, que tu as déjà disposés, Père éternel. Merci en cet instant de frapper à la porte de leur cœur, papa, qu'ils soient attentifs, que les oreilles soient attentives, que toute source, papa, les empêchant d'entendre ce que tu as libéré, papa, soit éloignée, papa, dans les lieux arrêtés, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de cette grâce, merci de nous conduire, papa. Je bénis pasteur Luisa, je bénis le frère Guillaume, Père éternel, papa, et que tu nous utilises, papa, comme un canal, papa, pour tous ceux qui sont là à l'écoute, Père éternel, que leurs oreilles soient débouchées en cet instant. Je te remercie, je te rends grâce au nom puissant de Jésus. Nous t'avons ainsi prié, papa. Amen. 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 Merci. Alors, avec moi aujourd'hui, c'est des hommes qui est papa. Alléluia. Nous savons que nous sommes dans le mois que nous parlons beaucoup les pères, papa, fête des pères. Mais nous voyons que, pas trop longtemps, mois passé, que nous avons fêté la fête des mères. Et quand nous attendons la fête des mères, nous voyons tout cet excitement qui est là, les grands repas, Oh, il y a une autre ambiance. Quand nous voyons, nous disons, oh, c'est le moment pour les pères. Oh là là. Tu dis que, mais il n'y a pas de bouteillage. Quand c'est la fête des mères, il y a des bouteillages partout. Les magasins qui sont là. J'ai rappelé que
mon mari, le pasteur Xavier, chaque fois il a regardé, regardez, qui outils là qui pour nous. En effet. C'est de faire de travailler. Pour les femmes, oh, voici les belles fleurs qui sont là et tout. Et c'est la raison pour laquelle que moi, ce mois-là de juin, je dis que j'aimerais vraiment dédiquer pour les papas qui vont parler, exprimer leur joie, leur consolation, même aussi leur tristesse, mais peut-être parce que je sais qu'ils disent que les hommes ne pleurent pas qu'à pleurer. Ouais. Les hommes, ils vont pleurer. Est-ce que c'est vrai? Non, dis-moi. Ça a été dit. Ça a été dit. Oui. Les fois que. Mais c'est pas vrai alors. Ah, mais les pleurer, pleurer gazonné. Non. Vous cachez le pleur alors? Certainement. Mais il y a un moment donné où tout le monde est frappé, touché par des moments de tristesse. Et bon, c'est vrai que l'homme, par son orgueil, va essayer de camoufler. Mais c'est une faiblesse que chacun d'entre nous avons, malheureusement. C'est ainsi. Normalement, on ne devrait pas être triste, puisque Dieu a descendu sa gloire et sa grâce, mais les sentiments, c'est quelque chose qu'on ne peut éviter. Si ce n'est que le Saint-Esprit qui vient nous consoler pour éviter cette désolation. En gros. Parce que nous disons que les hommes sont machos. Alors, tu vois, comme tu as dit que nous avons des sentiments aussi. Oui. Même comme les femmes, oui, peut-être les femmes, elles sont plus prônes à exprimer son sentiment. Si c'est pour pleurer, elle pleure. Si c'est pour sauter dans la joie. Mais les hommes tu vois. Et j'aimerais dire aussi, c'est vrai qu'on a un petit dicton, hein, quand on parle aux enfants, particulièrement aux garçons, on va dire, non pas qu'à pleurer. Ok. Donc, cher papa, c'est une parole à éviter à donner à l'enfant. C'est vrai. Oui, parce que ça renferme l'enfant en question. Chose vécue, hein, ça renferme l'enfant. Moi-même, ayant prononcé ces mots-là vis-à-vis de mon fils, effectivement, soi-disant pour lui donner une force. Mais c'est quelque chose qui va renfermer l'enfant et l'empêcher de développer... d'exprimer ses émotions. Voilà, c'est d'exprimer ses émotions qui vont le bloquer certainement. Et partout, développer la timidité, ces choses-là, parce que moi-même aussi, j'étais dans ce cas-là. Mais j'aimerais vraiment dire au papa d'éviter ce langage-là, tant qu'ils peuvent. Parce que c'est vraiment quelque chose de particulier. C'est vrai, c'est ça. C'est vrai. Et si ça continue, parce que c'est vrai que je vois même mon fils qui dit à son neveu, mais non, quand il commençait à pleurer, parce que lui, il aime, depuis même ce matin encore, je lui parle trop fort, je vois que l'âme je dis, mais pourquoi tu pleures? Mais pourquoi? Et son tonton qui va dire, mais non, les garçons ne pleurent pas. Ah non, ferme cette lame-là. Tu vois, c'est vrai. Et alors, ça aurait pu être aussi, comment on appelle ça, un moyen de communication pour développer l'enfant. Parce que en allant lui demander effectivement quel est son problème, on le bloque directement. Donc, on ne saura jamais le contenu de son problème. Donc, j'aimerais vraiment que les parents s'y intéressent. C'est ça, je rebondis sur ce que tu dis. Effectivement, moi, avec mon fils de 3 ans, quand il pleure, je ne vais pas le braquer. Je vais essayer de comprendre pourquoi il pleure et essayer de lui donner des solutions justement pour qu'il puisse comprendre ce qu'il ressent. Parce que surtout à cet âge-là, on ne comprend pas forcément ce qu'on ressent. Et comme tu disais, on n'a pas été éduqués à ça, en fait, nous les hommes, à dire ce qu'on ressent, à pleurer, à faire comprendre aux gens que voilà, c'est ce que j'ai ressenti, c'est ça. Voilà. Mais justement, il faut que ça change. C'est pour ça que je travaille comme ça avec mon fils,
au premier pour l'instant, pour justement qu'il puisse comprendre ce qu'il ressent, que moi-même je puisse comprendre et peut-être aussi lui donner des solutions pour éviter à ce qu'il pleure, pour qu'il puisse comprendre et être habitué à certaines choses. C'est ça. Et là aussi, l'enfant est plus ouvert de parler pour dire là même, voici mon problème. Tout à fait, parce que moi-même aussi, je n'ai pas été éduqué à exprimer mes émotions. Et on a des soucis avec ça avec les femmes, on a des soucis avec ça avec les hommes aussi. Donc, c'est pas évident après de se positionner. Mais justement, ça tend à évoluer en ce moment. Et tu dis que c'est ça aussi beaucoup de fois qui rendent les hommes timides alors? Oui, certainement timide. Je dirais même pas timide, mais c'est juste qu'ils se disent que bon, je vais pas exprimer ce que je ressens, je vais pas partager, je vais pas oser, donc ils ne le font pas. Alors qu'ils peuvent être force de proposition, donc c'est dommage, mais il faut qu'on travaille justement à ce que ça change, à ce que ça évolue dans le bon sens. J'aime ça, cette note que nous avons vraiment commencé dessus, que le point que tu as cité là, pour les pères, pour les hommes en général, hein, même si tu n'es pas papa, parce que, regarde, mon fils qui n'est pas papa, il n'est pas encore papa, mais déjà parce que il a déjà entendu cela que... Et je t'ai entendu d'attendre qu'il a dit « Ah non, les hommes ne pleurent pas. » Et puis il y a ce côté aussi où quand tu es un homme, tu ne veux pas montrer aux autres hommes que tu as une faiblesse. Oui. Voilà. Donc ça fait que justement, comme tu disais, l'orgueil monte. Donc, tu joues les gros bras alors que non. Si tu as mal d'une certaine façon ou d'une autre, tu dois l'exprimer. Je sais que c'est pas la première fois que Frère Bouton que tu venais sur le plateau avec nous. Et tu avais témoigné ta vie passée, et je sais que ta vie passée avait affecté même your parenthood, ta manière de parenter tes enfants. Maintenant, ta vie a transformé, ta vie a changé. Parle de nous, qu'est-ce qui vraiment... Peut-être quel effet, même dans le passé, dans ta vie, quelle relation, et aujourd'hui, la différence que ça porte à tes enfants. Hein? Amen. Alors, bon, ça, c'est long, hein, à dire... Alors, si on est pour parler, c'est toute la journée. Vraiment. Non, en gros, j'aimerais juste partager rapidement un petit témoignage au sujet de ma vie passée et ma vie actuelle. Alors, d'une manière générale, ma vie passée se contentait simplement de remplir la maison, on va dire. C'est-à-dire d'aller travailler, de ramener ce qu'il fallait, et ça s'arrêtait là. Parce que j'avais d'autres préoccupations qui étaient, on va dire, les amusements, hein, les plaisirs de la chair. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire alcool, ambiance, femmes, boîte de nuit, toutes ces choses-là, d'accord? Et donc, c'était plus intéressant pour moi de participer à cela que de participer à mon foyer. Mais l'Éternel est l'Éternel. Pourquoi? Parce que quand il m'a touché, j'ai encore un petit peu continué dans ce que j'avais, mais je crois qu'il m'avait, on va dire, consacré un petit moment, parce qu'il y a un moment, j'ai été mis à part. Et c'est petit à petit que j'ai commencé à voir que, tiens, il y a des choses qui sont parties. Et ça ne vient pas de moi du tout, hein, parce que ça aurait été pour moi, je serais toujours dedans. Je remercie l'Éternel. Et brusquement, un jour, j'ai constaté que mes enfants sont grands. D'accord? J'en ai une de 27, j'ai une autre fille qui a 23 ans, celle qui a le bébé de 3 ans, et mon fils de 14 ans. Donc, la conversation entre père-fils était compliquée. Parce que je ne voulais pas comprendre leur attente. Ça ne m'intéressait pas. Ce sont mes enfants, voilà, vous avez des préoccupations, allez à l'école, faites ceci. Mais j'ai zappé le côté amour. Donc, comment est-ce que maintenant je vois ça? Simplement parce que j'ai mon petit-fils. Comme les autres sont grands, j'ai mon petit-fils, donc je commence à m'intéresser à lui et voir chaque avancée de son évolution. Et justement,
ce qu'on appelle l'amour, généralement l'amour chez l'homme, hein, il ne connaît pas trop. On dit qu'on aime, mais on n'est jamais patient, on ne supporte jamais, et alors que l'amour fait toutes ces choses-là. Alors, par rapport à mon petit-fils, je comprends que j'ai raté quelque chose, parce que maintenant, nous essayons, comme une famille normale, de discuter, d'essayer d'avoir des rapports, de comprendre l'un envers l'autre, comment ça se passe. Mais je vois qu'à travers mon petit-fils, j'ai raté beaucoup de choses de ma vie. Parce que ça aurait pu être mieux, mais je crois que c'est... Dieu autorise toutes choses. Pourquoi? Pour que nous puissions apporter un témoignage vivant, un témoignage qui est concret. Parce que je vois maintenant, en traversant la rue, je vois par exemple des enfants, comment est-ce que les enfants parlent à leurs parents, et ça me touche directement. Parce que je me dis qu'ils sont en train de passer à côté de quelque chose de magnifique. Alors, en venant ici, j'ai eu une pensée pour la femme qui est comme un potier. Elle fabrique un vase. En parlant de l'enfant, elle le fabrique, puisque nous avons mis la semence, c'est comme ça que ça marche, 2 êtres. Elle fabrique le vase. Mais les pères en question, selon l'ordre de l'Éternel, c'est qu'ils prennent soin de sa famille. Mais pas juste emmener de l'argent, mais essayer de développer tout ce qui peut être nos sens, les sentiments en faveur de comment est-ce qu'il a laissé les commandements pour que nous puissions avoir une vie heureuse. Et alors que, voilà, le Père intervient, son rôle, c'est de remplir le vase que la mère a fait. Okay. Donc, ça veut dire éducation, ça veut dire tout pour rendre cet enfant lui-même apte à transmettre ce qu'il a reçu. Mais s'il a reçu déshonneur, déséquilibre, il va transmettre déshonneur, déséquilibre. Et alors que ce n'est pas réellement le plan de Dieu. Donc, en gros, je vois ça comme ça. Donc, je suis touché quand je vois des enfants avec des comportements et en même temps, je comprends leurs parents parce que ils ne savent pas, en fin de compte, comment accomplir ce geste qui est tellement magnifique, quoi. Donc, en gros, c'est ce que je vois depuis mon passé. Et maintenant, comment est-ce que je commence, on va dire ça comme ça, à être heureux dans ma vie. Parce que je comprends les choses mieux. J'ai beaucoup plus de compassion, même envers des enfants qui sont, on va appeler ça délinquants, puisque c'est comme ça qu'on les a appelés. Même ce mot-là, il faudrait qu'on évite de prononcer ce mot-là sur eux, puisque ça attise leur vie encore, tu vois. Donc, je me sens plus ou moins touché quand je vois ces enfants-là. Alors, résultat, on a une mission, c'est de prier. Donc, dans le passé, j'aurais dit, oh, tu m'as été désagréable, tu m'as été académique. Maintenant, je dis, Seigneur, voilà, cet enfant, regarde comment il a certainement besoin de quelque chose. Voilà toute la différence. Et ça m'apaise de plus en plus. J'ai vu récemment une vidéo sur les réseaux sociaux. Et quand j'ai vu le geste que ça a occasionné, ça m'a particulièrement touché. Pourquoi? Parce que je vois les 2 enfants, donc une qui est dans une position inerte, l'autre dans une position de culpabilité parce qu'elle a causé ce geste-là. Les enfants qui étaient autour, qui filmaient pour transmettre encore. Donc j'ai vu beaucoup de choses dans ma tête. Comment est-ce que ça peut déranger et les parents, tout cela. Donc ça m'a encore attristé. Alors je dis au Seigneur, mais Seigneur, quand même, on est dans un monde là en ce moment où on va appeler ça non-retour. Pourquoi? Parce que l'homme s'entête à ne pas comprendre que Dieu est Dieu. Et nous, on est simplement impuissants en priant simplement. Parce que c'est la mission que nous avons. Donc c'est... Oh là là, c'est tellement dur à exprimer que... Alors, voilà. Est-ce que tu dis que aussi qu'aujourd'hui, l'amour ou les choses que tu as, ou l'éducation, ou la manière que tu n'avais pas agi avec tes enfants, tu vas maintenant mettre tout sur ton petit-fils ou tes petits-enfants? Oui, sur le petit, mais en essayant de corriger, de ramener sans forcer les enfants, parce qu'ils ont quand même acquis
un caractère, ils ont quand même acquis une manière de penser et de voir, mais petit à petit, avec l'amour, ramener tout cela en passant par le petit-fils. Montrer déjà cet exemple, tu vois, pour qu'eux-mêmes, encore, parce qu'ils ont encore une longue vie, pour qu'ils commencent à s'intégrer dans cette nouvelle vie qu'ils ne connaissaient pas. Mais tu sais aussi que ça mène un petit peu de jalousie vers tes enfants aussi qui voient que ton fils va dire que mais papa, tu fais ça tout ça pour Jehan et moi, tu n'as jamais fait ça pour moi. Non, il n'est pas encore arrivé jusque-là. Mais lui-même aussi, à travers ça, développe cet amour-là aussi. Et petit à petit, notre communication se rétablit. Exemple, en ce moment, j'essaie de trouver qu'est-ce qui lui va, qu'est-ce qui lui convient. Parce que la génération de maintenant, c'est une génération, pas électronique, informatique. Donc, tout ce qui les intéresse généralement sont basés sur l'informatique. Mais tout ce qu'il y avait de manuel qui a créé notre propre moi du passé, ils ne l'ont pas. Alors, j'essaie petit à petit par exemple, je lui enseigne comment faire des bancs. Il fait des bancs. Et quand il fait le banc, il voit quelque chose parce que de palpable, parce que je suis tout près de lui, je lui explique, chose que je n'aurais pas fait avant. Je n'avais pas cette patience-là, par exemple. Tu n'avais pas cette patience-là? Non. Alors, je vais expliquer ça bien. Je dis à un enfant, c'est un exemple, parce que j'ai reçu des enfants en stage aussi. Écoute, on prend un banc, on le dessine dans ce sens-là. Mais il ne comprend rien. Alors cette patience-là, je n'avais pas pour lui expliquer. Et maintenant, c'est l'inverse. Tu vois ce que je dis? Donc, c'est un plaisir avec lui, pour l'instant, avec mon fils Aluan. C'est un plaisir de lui expliquer et de savoir qu'il n'est pas comme moi, en fin de compte. Donc, je dois avoir encore d'autant plus de patience pour lui dire, mais non, mais tu as fait une faute, c'est un cercle que tu fais, c'est pas un triangle. Donc, recommencer jusqu'à ce qu'il puisse intégrer un cercle, c'est un cercle, c'est pas un triangle. Donc, ça demande une certaine patience. Parce que l'enfant lui-même, il est un petit peu agité parce qu'il dit, ouais, moi je peux pas, voilà encore quelque chose. Et là, je reviens dessus pour dire, nous sommes tous capables. Maintenant, c'est un peu d'attention, et puis on arrive à ce qu'on veut aboutir. Mais avec l'enseignement de Christ. Toujours. Parce que je ne parle autrement que par Christ maintenant. Chose qui dérange souvent. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Parce qu'il y a vraiment une bénédiction de parler de Christ, d'agir comme Christ, de faire, enfin plus ou moins d'essayer. Parce que de nous-mêmes, on ne peut rien. La parole l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Donc c'est cette manière, cette attitude qui pourra nous aider, en tout cas pour ma part, qui m'aide à accomplir, même avec les plus grands. Larissa qui a 28 ans, par exemple, elle travaille. Souvent, les enfants n'ont pas cette faculté de comprendre qu'un patron, c'est un patron, un employé, c'est un employé. Donc, par cette manière-là, lui enseigner que voilà, ça se passe comme ça, tu seras outragé parce que tu es en Christ, la parole a été dit que tu seras outragé, donc réjouis-toi que tu es dans le plan de l'Éternel. Et à travers cela, on peut avoir des échanges qui vont l'emmener à comprendre que voilà, si j'écoute papa, je vais réussir puisqu'il a de l'expérience. Et c'est bien ce que la parole dit. Enfants, obéissez à vos parents. Mais il dit surtout aussi, n'irritez pas vos enfants. Donc, pour ne pas irriter, on doit avoir une patience. Tout à fait, c'est ça. Voilà. Et c'est comme ça qu'on essaie petit à petit de se rapprocher parce qu'on a perdu beaucoup de temps. 28 ans, c'est pas rien quand même. Non, 27 ans. Donc, c'est un moment que j'ai perdu et... Bon, mais passé... ça peut être restauré aussi. Oui, tout à fait. Le passé appartient au passé. Maintenant, nous sommes des créatures nouvelles. Donc, si on comprend bien que par l'ordre de l'Éternel, on peut avancer, on avancera. Amen.
Dieu nous donne l'opportunité, Tout à cette fait, grâce-là, voilà. d'être restauré, de récupérer ce que Amen. nous avons perdu, que les enfants peuvent dire « Waouh !» Les enfants vont même oublier le passé. Amen. De la manière que l'attente qu'il avait, il avait vers son père, mais maintenant, aujourd'hui, est-ce que je vois en nouvelle père? Est-ce que je vois vraiment en papa qui m'aime, non, ça réjouit le cœur d'un enfant qui voit que le changement, la transformation, c'est plus le même. Amen. Alléluia. C'est bien mais ça. c'est Dieu qui fait le changement. C'est sûr. Je sais que le temps court tellement vite. Mais toi, mon frère, jeune papa, tes fils, à quel âge étaient? Alors, mon premier fils, il a 3 ans. 3 ans. Et mon deuxième, il a 1 mois. Alors, vraiment, tu prends l'instruction de oui, tout à fait. Papa, vraiment. Oui, tout à fait. Vraiment. Surtout puisque j'essaye justement d'être au plus proche de lui, pour que quand il grandisse, qu'il puisse avoir cette habitude de venir me parler. Comme ça, je peux échanger avec lui et comme tu disais, avoir la patience. Parce qu'il faut comprendre que les enfants ne sont pas comme nous, ils ne réfléchissent pas comme nous. Ils auront presque jamais la même expérience que nous. Donc, on est obligé de s'adapter, d'être patient et pouvoir justement être dans le suivi de leur évolution et de leur développement intellectuel également. Moi, c'est ce que je fais en tout cas avec mon premier fils. C'est ça. C'est vrai. Ouais. Et après, je dirais aussi que l'avantage que j'ai vis-à-vis de toi, c'est que j'ai eu mes enfants en étant en Christ. Amen. Donc là, je peux justement prendre ton expérience pour ne pas faire des erreurs et justement pour essayer de perdre le moins de temps possible. Amen. Donc c'est ça. C'est vrai. C'est une vérité. C'est ça. Après, il faut toujours être vigilant par rapport au futur parce que on ne tombe pas aujourd'hui, mais si on n'est pas vigilant, on peut tomber demain. Oui, donc c'est pour ça qu'il faut une certaine continuité, longévité et puis une certaine rigueur aussi sur le long terme. C'est important. Amen. Et c'est là aussi que devait parler encore, enseigner encore, trouver des enseignements. Hein? C'est ça, tout à fait. Parce que comme tu as dit qu'aujourd'hui nous pouvons debout, demain nous tombons, surtout quand les temps difficiles viennent dans notre vie, est-ce que nous allons rester fidèles comme des pères? Est-ce que nous allons continuer dans la voie de l'Éternel qu'il a choisi là pour nous comme des parents? C'est très important, comme tu as dit, c'est de persévérer. Voilà, c'est ça. Des fois, il y a ceux qui abandonnent, surtout quand ils voient que ça ne me plaît pas, les enfants et tout. Et surtout quand il y a des difficultés, peut-être difficultés, je ne travaille pas, alors je ne mets pas. C'est pas trop longtemps que je parlais avec un jeune gars, un jeune frère. Il m'a dit que maintenant, ce qui est plus important de ma vie, c'est occuper de mon fils. Oh mon Dieu, je écoute cette gars. Il essaie de chercher un travail. Et il a dit que, tu sais, quand j'étais moi seul, ça m'a dit de rien. Mais maintenant, je veux faire certain qu'il est éduqué. Je suis loin de lui. Je veux pas simplement avoir de l'argent, mais je veux être près de lui. Maintenant, mon fils change ma vie. Je n'ai une autre mentalité. Je vois différemment quand il est devenu père. C'est ça. Et je dis, attendre un homme, attendre un père qui parle, qui a cet amour-là, que sa vie a changé simplement. Quand un fils, il a un fils, peut-être même s'il avait un fils, mais c'est le fils, c'est un enfant. Ça a changé à sa vie. Et je crois même pour toi, ça a peut-être... Oui, ça a changé ma vie. C'est pour ça que je veux aussi encourager les pères qui sont pas toujours présents, mais qui font leur possible justement pour l'être. Parce que on voit surtout dans la Caraïbe qu'il y a beaucoup de familles monoparentales. Mais malgré la distance que les pères ont, certains pères en tout cas, ils essaient quand même de s'occuper de leurs enfants, d'assumer, etc. Moi, pour ma part... moi, j'étais très content, je suis encore très content. C'est-à-dire qu'il faut se préparer, tout simplement.
on n'est pas père, mais on le devient. Donc, il faut se préparer, il faut faire des choses, il faut justement essayer de s'occuper de son enfant. On dit que les temps sont difficiles, mais les temps sont difficiles uniquement quand on n'est pas prêt aux temps difficiles. C'est-à-dire que, comme dans la Bible, avec les vaches maigres et les vaches grasses, ils ont pu se préparer justement pour les 7 années à venir qui étaient difficiles. Donc, moi, je dis que c'est une question de préparation, une question d'organisation et surtout de l'amour aussi. De l'amour à donner à ses enfants, être là, être présent, être consciencieux, vouloir le meilleur pour eux. En fait, c'est ce que ça a changé dans ma vie parce qu'avant, tu penses à toi, mais quand après tu as un enfant, ben, tu vas plus penser à lui. Tu vas organiser ta vie en fonction de tes enfants, par rapport à là où ils vont grandir, quelle école ils vont aller, etc. Quelle éducation également qu'ils vont recevoir. Ça, ce sont des questions importantes que tu te poses quand justement, à partir du moment où tu as des enfants. Donc moi, c'est ce que ça a changé dans ma vie, justement. C'est ça. Oui, tu étais marié, tu dis oui, il y a cette préparation. Mais qu'est-ce qui vient dans ta tête aussi, en tout cas, que tu avais un enfant avant de marier? Parce que nous voyons même aujourd'hui qu'il y a beaucoup de jeunes hommes peuvent avoir un enfant, qu'il n'était pas préparé. Il n'était pas préparé pour avoir cet enfant. Mais voici. Ben, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on se prépare à la hâte. En tout cas, pendant que l'enfant grandit, pendant que l'enfant naît, même quand il est encore dans le ventre de sa maman, ben, tu commences à préparer les choses, à chercher un travail, mettre de l'argent de côté, acheter des choses pour que quand il sera né, etc., etc. Et puis, continuellement, tu le fais. Continuellement, tu prépares un petit peu le chemin pour lui, pour qu'il puisse grandir dans un bon environnement. Voilà. Mais qu'est-ce que tu vas dire à un jeune homme? Parce que aujourd'hui, nous voyons que beaucoup de jeunes qui ont des enfants, et des fois, il abandonne, il dit que je n'étais pas prête, simplement encore que le père n'a pas préparé son fils aussi pour la vie. Nous avons tellement cette déçu là dans la vie, la fille, la femme qui est même tombée enceinte, l'enfant qui est en train de grandir, qu'ils sont déçus par le père qui ne prend soin d'eux, qui n'est pas dans leur vie, comme le frère Bouton a dit. Un moment, sa vie, c'était avec des copains. Et nous voyons plus en plus quand, les fois, je passe vers, peut-être il y a ceux qui m'écoutent, quand je passe vers la station, maintenant, je ne sais pas pour d'autres pays, mais à Martinique, ce que je vois, beaucoup des hommes, des pères qui sont là, et je vois quand ils sont au travail, que c'est vers la station, il s'assoit, il parle, il boit, il fait tout ça avant d'entrer, et plus en plus le week-end, je vois cela, et les fois, je me suis dit que, est-ce que ces hommes-là n'ont pas des enfants, que les enfants entendent le père? Je ne dis pas qu'un homme ne doit pas avoir un temps pour lui-même, mais les fois, il passe combien des heures et les fois, tout le temps, qu'ils ne rendent pas compte, comme le frère Bouton dit, les fois, ils ne rendent pas compte. Et oui, c'est vrai qu'ils mettent nourriture dans la maison, et il part, il va faire ses enfants, et faire ses affaires. Mais entre-temps, il y a des enfants qui sont dans la maison, peut-être toute seule, peut-être devant la télé. Il est content que mon père, même si l'enfant est devant la télé, mais il y a quelque chose en conscience qui dans l'enfant qui dit que mon père est là dans la chambre, mon père est là dans la cuisine, il est dehors là, qu'il sait que mon père, ton père, je ne sais pas. Mais si je viens, je dis, ton père, il va dire, il est dans la salle de bain, il est dehors, il est dans sa voiture, il est... Tu vois, et ça fait une différence de savoir que l'enfant n'est pas là. Dis-toi, mais qu'est-ce que tu vas... Après, moi, ce que je pense par rapport à ça, c'est que peut-être que les hommes qui sont dans les stations, comme tu disais, n'ont peut-être pas reçu cette éducation-là. Peut-être que leurs pères, eux-mêmes aussi, n'étaient pas présents. Donc, ils n'ont pas cette conscience qu'un enfant a besoin de plus que de manger, tout simplement. Ça a besoin de plus. Par exemple, je prends l'exemple de mon premier fils. Comme avec Dieu, on a besoin d'être dans la présence de Dieu.
quand on prie, quand on loue, etc. Quand on lit la Bible aussi, on a besoin d'être dans la présence de Dieu. Et parfois, quand je fais quelque chose à la maison, je suis dans une pièce, mon fils vient dans la même pièce, juste pour être en ma présence, avec moi. C'est tout. Il ne fait rien d'autre. Donc justement, ça prouve que l'enfant a besoin de cette proximité, l'enfant a besoin de cette chaleur humaine, de cette éducation, d'entendre la voix de son père, d'apprendre aussi de son père également. Donc, je pense que les hommes qui sont dans les stations, bien les hommes qui tardent à rentrer chez eux, soit ils n'ont pas eu cette éducation-là, ou bien soit parce que chez eux, ça ne va pas, donc ils essaient de fuir un petit peu, ou bien de ne pas rentrer à la maison tout de suite, parce qu'ils savent que quand ils vont rentrer, c'est problème, entre guillemets, selon leur perception. Mais c'est ça, je pense que c'est ça. Les fois, ce n'est pas le problème qu'ils ont avec les enfants, mais peut-être le problème avec le maman. Alors, il dit que, tu sais, je n'ai pas envie d'entrer. Alors là, l'enfant souffre de cela. À quoi Et après, le cercle continue, parce que les enfants qui revivent ça comme leur père, qui eux-mêmes aussi ont vécu ça, ben, ils vont le refaire encore avec leurs enfants, etc. C'est pour ça qu'avec Dieu, on est là pour briser ce cycle. C'est vrai. C'est important pour que ça ne puisse pas continuer, parce que plus en plus, nous voyons, comme le frère a dit, que nous pas voulu dire délinquant, mais la turbulence qui est là dans la vie de notre jeune homme qui se lève aujourd'hui, surtout les hommes. Oui, les femmes, il y a la souffrance aussi qui est là, les filles aussi qui... Oh my God, il y a tellement de choses que nous pouvons nous parler pour nous aider à cause cette génération qui vit maintenant, parce que, comme le frère Bouton a dit, aussi que quand ils voient, même les jeunes maintenant, ça rend même son cœur un petit peu triste de voir leur manière. La manière de faire, c'est vrai. Encore, c'est l'éducation que ils ont besoin. Et sur ton constat, mon frère, est-ce que tu dis qu'aujourd'hui, que les pères devaient être dans la maison plus que... Est-ce que c'est cet encouragement que tu vas donner à un père? Alors, l'encouragement, effectivement, que je peux lui donner. C'est vrai que chacun d'entre nous a une fille, même l'enfant a une fille, puisque le père est au travail, la mère au travail, l'enfant est au travail aussi, puisqu'il va à l'école. D'accord? Mais le reste du temps, j'ai encore un petit exemple qui me vient. On veut avoir une maison. Chacun d'entre nous, c'est un rêve, hein? On veut avoir une maison. Finalement, on l'a. Qu'est-ce qui se passe? On passe 80% du temps au travail et les 20% de ce qui reste, on ne veut plus rester de la maison parce qu'on veut aller soit à la plage, soit à la rivière. C'est exactement la même chose. Donc, il faudrait que je puisse encourager ces pères qui me regardent parce qu'il y a vraiment une grâce, surtout le père c'est lui qui va présenter sa famille devant l'Éternel dans les temps convenables. Chacun d'entre nous devra paraître devant le grand juge, le seul. Alors, il n'est jamais trop tard. Si, moi je dis ça souvent, si on entend quelque chose, c'est parce que Dieu a voulu qu'on entende, sinon on n'aurait pas entendu. Donc à ces pères, comme il n'est pas trop tard, je les aurais encouragés à se rapprocher de leur famille, de leurs enfants, de leurs femmes, de changer la manière, de ne plus donner cet accès, ce désir charnel qu'on a de toujours faire des choses à côté et en laissant passer la famille. Ce qui peut nous procurer un bien-être, un réconfort. Je n'ai même pas de mots pour ça parce que c'est quelque chose de magnifique. Exemple, je vais témoigner de ce qu'on a vécu récemment pendant la période de carnaval. Avant, je n'aurais pas fait ça. Mais j'ai promis à ma famille qu'on aurait fait un voyage. On devait aller en France, ce n'était pas possible. Donc, l'Éternel a permis qu'on soit à la Dominique. Alors, avec mon épouse et mon fils. Ces 15 jours que nous avons passés là étaient 15 jours extraordinaire en Guadeloupe.
Parce que et en plus, par rapport à cela, financièrement, ce n'était pas possible, on va dire ça comme ça. Mais j'ai parlé, j'ai proclamé que j'irai. Donc, l'Éternel accompagne celui qui reste dans la fidélité de sa parole, parce que même en arrivant en Guadeloupe, j'ai une voiture, j'ai une maison, j'ai fait la Guadeloupe entière, mon fils est heureux, lui qui était toujours sur son téléphone, son jeu, il a oublié le jeu. Pourquoi? Parce que nous étions ensemble à la mer, en voiture, même si, bon, on a roulé beaucoup, puisque la Guadeloupe est beaucoup plus grande, mais il y avait un tel plaisir dans ces moments-là. Yes. Donc, c'est comme ça que je peux encourager les pères. Il n'est pas trop tard, même si tu as 60 ans, il n'est toujours pas trop tard. La preuve, parce que l'Éternel a dit à Abraham de quitter sa patrie à 70 ans, je crois, et plus, je crois. Ok. Donc, alors, papa, toi qui m'écoutes, il n'y a rien d'impossible. Ce que tu fais de mauvais, tu le sais toi-même. C'est pas moi qui le saurai pour toi. Tu le sais. Remets-toi en question. Revois tes enfants. Mets ta priorité sur ta famille. Qu'il y aura une grâce. Ta vie va changer. Ta vie va s'améliorer. D'accord? Et je vais même à dire que on peut me contacter. Celui qui est déprimé, quel que soit ce que tu traverses, je n'ai pas réponse à tout. Mais je sais que si tu t'occupes de tes enfants, de ta famille, ta vie changera, ta vie va basculer. Amen. Alléluia, béni soit l'Éternel. Je sais qu'il y a tellement de choses que nous pouvons parler, mais le temps est déjà là. C'est vrai? Oui, le temps est déjà arrivé là sur nous. Amen, béni soit l'Éternel. Nous bénissons l'Éternel pour ce temps que nous avons passé ensemble. Et nous allons continuer pour notre programme encore que les pères qui parlent encore. Et ça m'a fait plaisir tellement de faire ce programme avec vous. Amen, et pour rendre le cœur des pères heureux aussi, parce que c'est vrai qu'ils vont dire que vous m'avez oublié, hein, toujours les femmes. Mais cette mois-là, j'aimerais vraiment dédier cet programme à vous, les hommes. Alléluia. Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Encore merci le frère Guillaume et le frère Bouton. Et nous disons plaisir. À la prochaine. Parce que nous faut pas finir là. C'est le temps simplement qui terminer sur nous, mais nous allons continuer sur notre deuxième partie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore richement, la grâce, la paix du Seigneur, la connaissance sur vous les hommes, les peurs, c'est tout. Alléluia. Et nous disons, sois bénis. Amen. Sois béni. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce.